Bien-aimé, bonjour. Je fais ce message urgent par rapport à une situation qui est au Cameroun que beaucoup de gens ne vont pas savoir. Certains pontes du régime, parce que moi, je fais mon travail et je continue à avertir. Certaines pontes du régime ont prévu faire des partous le 8 février 2018. Les partous qu'ils ont prévu faire, c'est après avoir enlevé 218 enfants. Ils enlèvent les enfants de moins de 15 ans. Entendez bien ce que je dis, à la sortie des écoles. Ils ont commencé à les enlèvements depuis une semaine. J'ai pu récupérer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ l'un des enfants, mais c'était déjà lancé. Ils enlèvent les enfants de moins de 15 ans dans les écoles, à la sortie de l'école, garçons et filles. Sur le plan ésotérique, c'est un hibou qui choisit les cibles. Ils ne choisissent pas n'importe quel enfant, ils choisissent des enfants qui ont des dons spirituels particuliers et des étoiles. Ils enlèvent les enfants dans les villes de Douala, Yaoundé, Kribi, Limbe, Marwa et Boya. Et pour les amener tous au même endroit. Certains enfants ont déjà été tués. Certains enfants qui ont été kidnappés ont déjà été tués. Mais la majorité doivent servir pour des partous, garçons et filles. À la fin de ces partous, où des ministres en fonction sont impliqués, à la fin de ces partous, ils vont enlever les cœurs des enfants, les sexes, les seins, etc. et mettre ça dans les glaciers où ils font souvent leurs rituels. Je demande aux parents de beaucoup prier d'abord pour la sécurité de leurs enfants et je demande aux parents, pour autant que cela soit possible, d'aller récupérer eux-mêmes les enfants à l'école à la sortie, le temps que la vague la passe. Je dis à ceux qui organisent les partous au Cameroun que j'avais déjà déclaré le 20 décembre 2017 au Palais des Congrès que les partous sont terminés. Ce n'est pas en prenant la route que vous venez de prendre là que ça va finir. Je sais dans quel hôtel vous organisez les partous. Je sais ce que vous faites. Je sais comment vous faites ça. C'est même devenu une mode pour vous. Entre certains secrétaires généraux de ministères, certains ministres, certaines femmes de ministres, certains ministres et tout le reste, beaucoup de hauts dignitaires, hommes d'affaires, etc. Je sais que c'est devenu la mode. Laissez les enfants. Je vous signale que tous ceux qui ont prévu enlever les 218 enfants là, ils vont mourir. Parce que Dieu n'a pas le temps de gérer ce genre de cas autrement que par la punition. Laissez ces enfants tranquilles. Libérez les enfants que vous avez enlevés. Ceux que vous aviez déjà prévus pour les partous. Les totems que vous utilisez pour manger les enfants, je les ai tués. Je suis général. Ce n'est pas pour titre philosophique. Les hiboux que vous utilisez pour localiser les enfants que vous volez, je les ai tués. Donc, si vous continuez comme ça, je vais demander aux anges de vous anéantir, vous qui avez pris les enfants, kidnappé les enfants pour les partous. La partous doit avoir lieu le 8 février, dans un grand hôtel à Yaoundé. Les enfants ont été volés dans plusieurs villes pour qu'on ne fasse pas le lien. Mais c'est plus de 200 enfants au total. Vous arrêtez ce désordre-là. Si vous n'êtes pas capable de comprendre les signes du temps, si vous ne voulez pas vous repentir, n'augmentez pas les malédictions. Donc, j'espère que j'ai bien parlé clairement et je parlais posément. J'avertis toujours. Je suis en direct de chez moi, à Douala. C'est un direct. Et je suis en train de prévenir que vous arrêtez ce désordre de partous là. Vous arrêtez cette affaire-là. L'autorité que j'ai reçue me met au-dessus des chefs d'État. Si vous pensez que vous pouvez affronter Dieu, on va voir cette affaire. Et je suis au courant de ce que certaines personnes dans le régime camerounais ont envoyé 20 personnes pour que je ne fasse pas le culte dimanche. Ces 20 personnes n'arriveront pas, elles vont mourir. 20 personnes armées. Je suis au courant de ce que vous avez prévu installer les munitions dans les 2 sites où je travaille, les mines antipersonnelles. Vous ne pourrez pas les installer. Arrêtez d'abord cette affaire de partous. Les autres dossiers, je m'en occupe personnellement. Il n'y a même pas de problème. Dieu ne dort pas. Dieu est vivant. Et c'est un Dieu terrible. C'est ce que sa parole dit. D'ailleurs, sa parole dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Sa parole dit, allez lire Nahum 1, le verset 1 à 2. Que Dieu est rancunier. Il est vengeur. Il punit ses ennemis. Allez lire Proverbe 1, le verset 22 à 32. Vous allez comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu, il est vivant. Votre affaire de Dieu miséricordieux là, ce n'est pas dans l'Apocalypse. Allez lire l'Apocalypse. Je suis dans l'Apocalypse. Et je fais partie des acteurs principaux que Dieu a établis
avant la fondation du monde. Et nous sommes en action. Et il est encore aux échauffements. Il ne vous a même pas encore montré de quoi il est capable. En dehors de la chute de tout ce régime qui a commencé. Et donc, vous allez avoir les confirmations officielles dans bientôt. Soyez abondamment bénis. Restez fermes dans la prière. Soyez attachés à la connaissance de la parole. Préoccupez-vous de construire une relation d'amour avec le Père éternel. Avec Jésus-Christ, parce que c'est le nom que Dieu lui-même s'est donné pour venir acheter l'humanité. Et n'ayez peur de personne. Soyez abondamment bénis et à très bientôt. Appuie le bouton. Il y a un bouton, ferme, voilà. Le milieu. Voilà.